Le grand moment qu'on a vécu aujourd'hui, c'est déjà la prestation de serment du nouveau président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, parce qu'on a bien vu dans sa prestation de serment qu'il a prêté serment devant la nation, mais aussi devant Dieu. Ça montre que le peuple congolais est un peuple croyant, qui croit en une divinité et qui se traduit d'ailleurs par la diversité des religions. Ce qu'on note aussi, c'est que dans le serment du président de la République, il s'engage à garantir le respect de l'indépendance et l'intégrité du territoire national. Ça fait penser évidemment à la lutte de paix de l'indépendance contre le néocolonialisme, mais aussi à cette lutte permanente de la République démocratique du Congo qui doit à chaque fois se battre sur le théâtre des opérations, parfois contre des États voisins qui convoitent généralement des portions du territoire national à cause des richesses qu'il y a dans notre pays. On a vu aussi qu'il a insisté sur la paix, assurer la paix à travers la République. Cela fait penser aussi à ce combat perpétuel pour mettre fin aux différentes poches de conflits armés dans notre pays, notamment dans l'Est de la République. Et enfin, on noterait qu'un de grands moments, c'est aussi finalement cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui a reçu officiellement le serment du nouveau président de la République. Ce n'est qu'à compter de cet arrêt qu'il entre effectivement en fonction, parce que la Constitution de la République prévoit que, une fois les résultats définitifs de l'élection présidentielle proclamés, il y a un délai de 10 jours qui s'ouvre pour que le nouveau président puisse entrer en fonction, et avant tout, il doit d'abord prêter serment. Ça veut donc dire qu'à compter de ce jour, à compter du moment de la prestation de serment, il est effectivement en fonction comme nouveau président de la République. Et je note aussi évidemment ce moment historique où on a vu l'ancien président sortant, son Excellence Joseph Kabila Kabange, s'avancer aux côtés du nouveau président de la République, lui remettre les symboles du pouvoir. C'est un moment véritablement historique qui symbolise pour la toute première fois dans toute l'histoire de notre pays une alternance politique, une passation de pouvoir entre un président de la République en fonction, sortant, issu de la majorité au pouvoir, et un nouveau président de la République entrant qui est issu de l'opposition. C'est vraiment quelque chose qui va rester gravé à jamais dans la mémoire collective de Congolais, mais aussi de toute l'Afrique, qui était d'ailleurs aujourd'hui largement représentée par différents chefs de l'État, dont notamment le président Kenyatta. Et enfin, c'est aussi le discours du nouveau président de la République qui s'est présenté véritablement au-delà de tous les clivages partisans. Il s'est présenté comme le président de tous les Congolais. Vous savez d'ailleurs qu'en vertu de la Constitution, un président de la République, cette fonction est incompatible avec l'exercice d'une fonction au sein d'un parti politique. Ça veut donc dire qu'à compter de ces jours, le nouveau président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, cesse d'être président de l'UDPS. Il est donc désormais président de la République, il l'a dit, et aussi il a rendu lui-même hommage à l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Il a aussi rendu finalement reconnaissance à tout cela qui le méritait, c'est-à-dire les anciens candidats à la présidence de la République, notamment le perdant l'honorable Fayoulou, mais aussi l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, dont il a reconnu qu'ils avaient en commun le patriotisme pour la défense des plus grands intérêts du peuple congolais. Donc aujourd'hui, il faut enfin dire que le regard du peuple congolais est tourné maintenant vers ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est de soulager les souffrances de la population qui croupit dans une pauvreté indescriptible. Et je pense que la population l'a dit lorsqu'à un moment donné, ils ont scandé en lingala à l'adresse du nouveau président de la République en lui disant « Souviens-toi de l'héritage légué par ton père » qui disait que le peuple d'abord, c'est-à-dire que l'intérêt de la population doit primer sur toute autre considération politique. C'est un grand message pour dire aujourd'hui qu'au regard de ce qui est prévu aussi dans la Constitution, il va falloir désigner le nouveau Premier ministre qui va conduire la politique justement gouvernementale, qui va
rencontrer toutes les préoccupations de la population, la Constitution prévoit que le président de la République est tenu de nommer le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire qui est aujourd'hui connue parce que le FCC qui occupe environ le 3/4 de l'hémicycle au sein de l'Assemblée nationale se trouve être aujourd'hui la première force politique de la RDC au sein du Parlement et donc ça va nécessairement être un Premier ministre issu du FCC. Ça veut donc dire qu'il appartiendra aussi au président de la République, comme ça se fait dans toutes les grandes démocraties, de recevoir officiellement le chef de file justement du FCC, qui est son Excellence Joseph Kabila Kabange, ou un de ses délégués, pour discuter autour de la formation du gouvernement, tout en sachant que même le programme gouvernemental doit faire l'objet d'une concertation entre celui qui sera désigné comme Premier ministre et le nouveau président de la République, dans la mesure où, en réalité, il y a une répartition de compétences bien partagée entre le président et le Premier ministre. Le président s'occupe essentiellement dans les domaines de collaboration, c'est-à-dire les affaires étrangères. C'est lui qui est le garant de l'exécution des accords et traités internationaux. Il s'occupe aussi de la défense nationale, protéger nos frontières contre toute forme de menace. Et il s'occupe aussi, bien entendu, d'assurer la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de notre pays, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Maître, s'il vous plaît, maître, parlant du Premier ministre, vous venez de dire qu'il doit être issu du FCC qui est majoritaire au Parlement. Alors, tenons compte... Il faut tenir compte de la réelle politique, hein, l'évolution aujourd'hui de rapport de force est très claire. Lui-même, d'ailleurs, dans son serment, le tout premier mot de son serment, c'était de dire qu'il allait garantir le respect de la Constitution et des lois de la République. Ça veut donc dire aujourd'hui qu'il va appliquer strictement ce qui est prévu dans la Constitution, d'autant plus qu'un accord politique entre des partenaires privés n'a pas force de loi. Et donc, à ce titre-là, c'est très clair que le Premier ministre doit nécessairement être nommé au sein de la majorité parlementaire. Majorité parlementaire, ça veut donc dire aujourd'hui le FCC. On ne peut pas exclure. C'est ce qui serait d'ailleurs, c'est ce qui participerait d'ailleurs de la cohésion nationale, c'est-à-dire une forme de coalition entre le FCC et CACH, qui compte aussi un certain nombre de députés. Donc cela pourrait créer une nouvelle majorité parlementaire. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours dans la tradition démocratique le chef de file de la plus grande coalition politique au sein de l'hémicycle qui est normalement lui désigné comme Premier ministre, sauf si lui-même proposait une autre personnalité. Ce qui est tout d'abord, premièrement, c'est l'enseignement de l'ordre dont nous venons de l'école d'Étienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, on a combattu la dictature et Dieu nous a vraiment donné grâce que nous puissions diriger ce pays. Et je pense qu'il faut qu'on puisse nous laisser le temps de voir comment est-ce que nous allons travailler parce que nous avons tout un programme dont nous allons donner à ces peuples et nous serons un exemple pour l'Afrique tout entière. Vous avez bien suivi le message du président Félix Tshisekedi. Connaissons l'UDPS. Allez-vous vous soumettre à ce que vous puissiez aussi comprendre que Félix n'est plus seulement le président de l'UDPS, mais le président de tous les Congolais? Oui, mais d'abord, l'entité de l'UDPS, c'est la population congolaise, la nation congolaise. Déjà, l'exemple que nous avons donné pour donner le pouvoir à ce peuple tant meurtri, qui a toujours voulu que le pays puisse avancer d'une manière démocratique. Et nous serons le premier exemplaire parce que l'inspiration de ce peuple vient d'abord de l'UDPS. Et nous avons combattu pour donner un sens à ceux-là qui n'ont pas cru que ce pays leur appartient. Et petit à petit, ils vont comprendre que la nation congolaise était incarnée par l'UDPS. Et c'est comme ça que nous allons fonctionner. Merci, c'est gentil. Comment vous souhaitez que le président Félix Tshisekedi puisse récompenser les martyrs, les prophètes, les combattants de l'UDPS, ceux-là qui ont combattu, ceux qui sont tombés précisément en septembre 2016. Aujourd'hui, ils ont vraiment déchiré leur famille. Comment le président va se faire pour pouvoir récompenser toutes ces familles? C'est une très bonne question. Il avait déjà pris contact avec toutes ces familles. Et on a recensé tout le monde et nous connaissons ceux-là
qui continuent de travailler avec nous à l'UDPS, et nous recensons toujours ceux-là qui sont à l'extérieur du pays. Et au fur et à mesure nous évoluons, le président avait dit qu'on doit d'abord favoriser les combattants qui se sont battus durant ces 3 décennies et demie. Et je pense qu'ils ont tout un programme qui est bien spécifié sur le plan d'investir sur la personne handicap et tous ceux qui sont paraplégiques. Et je pense qu'il y a tout un programme qui sera présenté d'ici là. Donc c'est sur ce point-là que nous allons évoluer. Je ne crois pas que l'avenir du Congo repose sur la tête du président de la République ou de tel ou tel leader politique. Je crois qu'un bon général, c'est celui qui arrive évidemment à mobiliser ses troupes de telle façon que, disons, et les troupes, et le général, et le leader puissent cheminer, disons, dans le même sens. Et le même sens, évidemment, ça doit converger vers, qu'est-ce que je dirais, le bien-être social de la population. Afin de faire, évidemment, de cette république qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui est déjà un don du ciel, qui est déjà un très grand pays, eh bien, que de faire de ce pays un pays digne d'occuper son rang dans le concert des nations. Vous savez, la classe politique congolaise, comme toutes les classes politiques du monde, est constituée des hommes. Et nous avons évidemment connu dans notre pays d'abord 32 ans de dictature de M. Mobutu, 18 ans du règne de M. Kabila avec ses caractéristiques. Ça fait quand même plus de 50 ans que le peuple congolais vit dans une certaine, disons, dans un certain régime que nous pouvons baptiser de dictatorial, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Alors aujourd'hui, avec les changements qu'on a eus par les élections du 30 décembre, nous pouvons espérer évidemment que le pays puisse démarrer sur des bases nouvelles. Et surtout, nous espérons que le peuple congolais, c'est-à-dire tout Congolais en particulier, tous les Congolais collectivement, puissent nourrir ce sentiment d'être des patriotes, c'est-à-dire des personnes qui sont conscientes qu'ils sont héréditaires de cette nation et qu'ils sont propriétaires de ce pays qui s'appelle la RDC. Nous pensons que ce sentiment, que ça puisse être, disons, partagé par chacun d'entre nous, et ce n'est que par ce sentiment, par, disons, cette conjonction des efforts de tous les peuples congolais avec les nouveaux leaders qu'il vient lui-même de se choisir, de faire un grand pas en avant vers son destin qui est le développement intégral de cette République. Non, c'est une satisfaction pour nous, parce que vous savez, quand on a lancé l'initiative d'une candidature commune, nous-mêmes, on a désisté pour donner l'occasion à ce qu'on fasse le choix d'un candidat. La suite, vous connaissez, on est allé aux élections, aujourd'hui l'opposition a gagné, le président Félix a gagné, on a assisté à son investiture, c'est une satisfaction. Et son programme, le discours, le mot qu'il a donné, c'est un mot qui redonne l'espoir au peuple congolais. Pour nous, c'est une grande satisfaction et nous demandons, comme lui, nous lançons cet appel à l'ensemble de notre population de nous mobiliser au travail maintenant pour que les changements dont nous avons besoin puissent se matérialiser sous le leadership justement du président Félix. C'est possible parce qu'il a été modeste, il a reconnu qu'il ne pourra pas faire grand chose seul, il a besoin de tout le monde, il a invité tout le monde parce qu'il a compris le défi est tellement grand. Ces sentiments de modestie, c'est déjà un grand pas. Je pense qu'avec l'appui de l'ensemble, la mobilisation de l'ensemble de la population et toutes les ressources que nous avons au niveau de l'opposition, nous serons à mesure, sous son leadership, à relever ce défi. C'est fort possible. Un message aux amis de l'opposition qui n'acceptent pas encore ce résultat. Le message, c'est consolidons cet acquis. L'opposition a gagné, consolidons cet acquis et ce sera une très bonne chose. J'invite l'ensemble de l'opposition qu'on soit une seule famille pour que le défi soit relevé. Oui, c'est un défi à relever certainement et il en était conscient. C'est pourquoi il s'est préparé dès le bas âge. Il s'est engagé dans la lutte entamée par son père et il a continué. Il sait que pour redresser le pays, ce n'est pas facile.
Mais ensemble avec les Congolais, il va pouvoir faire face à toutes les difficultés, à tous les problèmes qui se posent à notre pays. Monsieur l'abbé, un message aux dignes fils du pays qui n'ont pas encore accepté que Félix soit aujourd'hui président de la République. Un message à nos frères qui sont encore de l'autre côté. Ce que je dois leur dire, la réalité, le mythe, le rêve est devenu une réalité. La réalité est en face de nous. Il est le président de la République, le président de tout le monde. Vous avez suivi dans son discours. Il a dit que lui, pour lui, il rêve un Congo sans haine, sans tribalisme, un Congo qui regroupe tous les enfants de ce pays. Donc il est là comme l'unificateur. Il vient rassembler les Congolais qui sont au pays et qui sont partout ailleurs. Et il a besoin du concours de tout le monde pour pouvoir développer ce pays en difficulté. Merci. Monsieur l'abbé, des décennies, depuis l'indépendance, le Congo n'a jamais eu cette passation de pouvoir pacifique. Alors aujourd'hui, au temps de Joseph Kabila Kabange, il a accepté d'aller aux élections et faire une passation avec le président. Comment vous louez cette lecture? Si j'étais à l'église, j'allais parler des miracles. Parce que c'est un miracle. Qui s'y attendait? Qui pouvait croire que dans ce pays, après avoir connu 32 ans de dictature, après avoir connu tout ce qu'on a connu, qui pouvait croire qu'un jour, les Congolais pouvaient témoigner de valeurs démocratiques aujourd'hui? Vous voyez, beaucoup ont parlé, beaucoup ont dit des choses, mais nous sommes devant une réalité. La passation du pouvoir s'est faite, l'alternance tant recherchée par les Congolais que les étrangers s'est réalisée en République démocratique du Congo. Prendre des initiatives dans le sens, parce qu'automatiquement ça va créer un... Les ministres voyagent. Le ministre il va maintenant, de toute façon c'est le premier qui autorise les voyages.
Bon général, inspection troupe terminée. Abandon. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons l'arrivée de son Excellence Uhuru Kenyatta. Le cérémonial de passation de pouvoir et la remise des symboles de la République au président de la République investi. Et vous les uns et les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je vous invite donc
Fête à Kinshasa le 21 janvier 2019, le greffier en chef, François Aoundé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de l'État, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Sénat des ambassadeurs, chef des missions diplomatiques, représentant des organismes internationaux, du système des Nations Unies, de l'Union africaine et des organismes des régions. Monsieur le gouverneur congolais vient de prouver la face du monde sa maturité politique en se rendant massivement aux urnes le 30 décembre 2018 pour se choisir de respecter la Constitution et les lois de la République et de consacrer toutes vos énergies pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Il est originaire du village Mokompa, secteur du lac Montamba.